Bah écoutez, petite visite du jardin pour vous présenter un peu mon terrain. Donc voilà, j'ai acheté donc cette ancienne gare. Vous avez déjà vu la maison en elle-même dans une première vidéo. Dans celle-ci, on va faire un peu le tour du jardin. Donc comme vous pouvez le voir, c'est au bout d'un chemin qui longe les rails. Donc voilà, de chaque côté, alors il y a une partie qui est entretenue et puis l'autre qui ne l'est pas parce que le voisin pense que c'est devant chez lui, donc ça lui appartient. Donc bon, c'est pas grave, ça m'arrange pour l'instant. Bon, on va le laisser travailler. Donc voilà, là c'est vraiment au moment où j'ai acheté la maison. Toutes les herbes sont pas encore coupées. C'est au début de l'été, donc les insectes sont ravis. Donc c'est grouillant de vie, donc c'est très agréable. Donc on arrive par ce long chemin d'une 60 mètres à peu près. On a ce petit portail pour accueillir, du buis sur le côté là, des petits arbustes, sur le côté gauche également. Donc là on a des petits arbres dont raffolent les bourdons, je ne sais pas exactement ce que c'est. Derrière on a aussi des lilas. Donc la maison est recouverte de lierre, en grande partie, sauf face nord où ça a du mal à pousser, mais ça avance quand même. Et de la lavande donc sur tout le tour. Donc là, c'est l'armature de la garde-barrière qui devait à chaque fois qu'un train passe, tourner la manivelle pour baisser la barrière de la route qui passe à l'entrée du chemin. Donc là on est sur le quai de la gare, donc protection optimum contre les insectes avec le lierre et la lavande. Enfin, c'est pas du lierre, c'est de la vigne vierge, autant pour moi. Les jolis rosiers en fleurs. Donc là c'est vraiment la jungle, je viens d'arriver sur le terrain, rien n'a été fait pendant 6 mois. Alors là c'est un petit prunier qui à mon avis il va falloir que je l'enlève malheureusement, sinon il va me désolidariser, enfin me péter les fondations. Un petit portillon, le petit puits qui va bien, qui est quand même très mignon, assez solide. Voilà, donc il fait 10 mètres de profondeur, enfin pour la surface de l'eau. Après la profondeur du puits en elle-même, elle doit faire 20 cm. Il faudra que je le fasse nettoyer. Les petites toilettes au fond du jardin avec le gros sapin, alors qui est au-dessus de la fosse septique, donc je pense que lui aussi il va falloir que je le fasse tomber à un moment donné. Sur le fond à gauche, vous avez une souche de merisier. Voilà, donc ça c'est la dépendance garage en tôle qu'avait fabriqué le papy qui vivait là avant. Donc il était assez doué de ses mains, mais tout était à faire quoi. Enfin tout est de briques et de broc. Ça tient debout, mais on se demande un peu comment. Donc c'est bien sûr il y a un peu d'amiante, donc ça va être un peu la misère à se débarrasser. Donc il faut que je me renseigne un petit peu si vous avez des tuyaux pour l'amiante. Voilà comment ça se passe maintenant. Est-ce qu'il y a des déchetteries qui l'acceptent encore? Voilà, donc je vais voir. Parce que j'avais quand même pas mal de tôles d'amiante. Donc de ce côté-là, on a donc un récupérateur d'eau de pluie qui n'est pas utilisé pour l'instant. À droite, une petite dépendance pour tout ce qui est palette. Et là, c'est les bûches du merisier qui a été coupé. Et de ce côté-là, une autre petite dépendance avec
les clapiers à lapin et un pot de foin et la motoculteuse qui est restée là. Donc on a récupéré pas mal de matériel que les gens nous ont laissé gentiment. Donc bon, ça les a arrangés aussi parce qu'ils savaient pas quoi en faire. Mais nous, ça nous arrange bien. Voilà, donc ça c'est les clapiers. De l'autre côté, il y a encore des surprises. Voilà, donc ça c'est pour la première partie du terrain. On va aller faire un tour du côté de la maison pour montrer un petit peu de quoi ça s'agit avec mon petit camion dans lequel j'ai grandi, qui appartenait à mes parents et que j'ai récupéré pour faire le tour de France de temps en temps quand je suis en vacances en camion. Donc ça c'est très agréable. Donc on a aménagé un petit sommier, on a le matelas dessus et puis on peut voyager comme ça. Donc la maison, le garage avec l'œil de bœuf, la fenêtre. Voilà, c'est plutôt sympa. Comme ça vous avez fait le tour de la maison. Voilà, donc tout ça c'est pour la partie maison. Ça c'est la première partie du jardin, donc il y a 1500 m² de ce côté-là. Donc c'est déjà pas mal. Derrière nous, donc là on a des petites maçonneries en pierre pour, je pense qu'ils me serviront dans le potager. Donc là je ferai bien une zone 1, donc avec potager, serre. Pour ça qu'il faudra que j'enlève les lilas. Le petit camion qui va bien. Avec pas mal de plantes assez calcaires, assez sèches. On a des molènes. Là c'est des plantes qui poussent sur les massifs rocailleux. Voilà. Alors ça c'est un prunier rouge, je sais pas trop ce que ça donne. Là on a des molènes au sol, ça fait des jolies fleurs jaunes que les bourdons aiment bien. Par contre c'est bizarre comme plante, je sais pas trop quelle utilité ça a, donc si ça a une utilité quelconque n'hésitez pas à me le dire. Voilà, donc les molènes, les lilas, des pruneliers à droite. Donc on pourra faire des petites confitures de pruneliers au moment des premières gelées cet hiver. Donc si vous toujours pareil, si ces arbustes là vous savez ce que c'est, n'hésitez pas à me donner l'info, je suis intéressé. Allez, on va aller voir le fond de l'autre côté du jardin. Donc là sur la droite c'est une petite dépendance où papy mettait ses cannes à pêche. Et là derrière on a une autre petite dépendance semi-enterrée. Donc ça, bon, elle menace un peu de s'effondrer, donc il va falloir que j'y ajoute des étais, ce genre de choses, donc on verra bien ce qu'on en fait. Allez, on va voir de l'autre côté de la haie de Thuya qui est là-bas. Désolé si ça tremble un peu la bougeotte. Mais en même temps, les herbes sont hautes et du coup, c'est pas évident de se déplacer. Donc le petit barbecue qui avait été fait par les anciens propriétaires, bon je suis pas fan, mais bon il a le mérite d'exister. Donc là ils ont laissé une balancelle qui fait un peu la tête. Et alors là ça y est, on arrive dans la partie arrière du jardin.
Donc on a le petit potager de la mamie qui est là. Donc dedans il y a pas mal de choses. Il y a des pêchers, il y a là-bas c'est de la sauge en face, là il y a 2 mètres carrés de sauge, donc là c'est cool. On a du romarin, on a pareil 2 mètres carrés à droite. Voilà, bon après dans le potager en lui-même il n'y a plus grand chose là à l'heure actuelle, il est en friche. Mais bon, voilà, déjà il y a une base, donc je sais pas si elle utilise des pesticides ou pas, donc je vais quand même amender la terre un petit peu et essayer de préparer le sol pour la rentrée prochaine. Donc là on serait en zone 2 pour moi. Et sur le côté gauche là on serait zone 3 en fait, c'est-à-dire que là j'ai des 3 pommiers, un sur le pleureur, derrière les pommiers j'ai un noyer, et donc là on arrive de l'autre côté de la petite dépendance où il y avait le clapier à lapin, avec une autre citerne à eau. On a la gouttière qui s'est un peu cassé la figure, il faudra qu'on refixe ça. Voilà, mais là on n'est pas encore investi dans les lieux, quoi. On n'a rien fait, tout est laissé un peu en l'état. D'ailleurs on voit bien, hein, c'est un peu le Bronx dans les dépendances. On sent que ça a été vidé un peu rapidement. Voilà, donc il y a du tri à faire, il reste des outils, donc ça c'est chouette. Et on a des belles planches de bois là qui à mon avis vont me servir un jour. Des citernes d'eau un peu partout. J'aime bien les petits tonneaux là-bas, les petits bacs un peu cerclés en bois. Donc mes pommiers qu'il va falloir que je taille parce que là ils sont un peu trop touffus, donc j'attendrai la fin de nidification, donc pas avant la mi-août, fin août. Et sur la droite, la partie un peu foyer de jardin qu'on s'est aménagé. Juste pour profiter un peu une première soirée, pouvoir faire un petit feu de camp dans le jardin, parce que j'aime bien ça. Quand les beaux jours sont là, c'est toujours agréable d'avoir un petit feu de camp dans le jardin. Bien sûr, se méfier. Donc là, on a les petits groseilliers, vous voyez, ils sont mignons tout plein. Bon, il n'y en a pas beaucoup, c'est pas Byzance, mais c'est déjà ça. Voilà, et puis on a aussi à côté des groseilles, je sais plus comment on appelle ça, les groseilles Napoléon, un truc comme ça. Voilà, donc les groseilliers. Au niveau du jardin, on est quand même assez gâté, hein. On a les groseilliers, on a des cassissiers, on a des pruneliers, on a des pommiers, on a des noyers. Donc là, c'est les autres groseilles Napoléon, comme je parlais tout à l'heure. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, je suis pas sûr. Corrigez-moi si je dis des bêtises. Quand je dis corrigez-moi, attention, hein, imaginez pas des trucs avec du cuir et tout ça. Hein. Donc on a un peu de bambou, donc là il va falloir surveiller les racines parce que ça peut vite être envahissant. Mais pour l'instant ça a l'air de se maintenir sur un périmètre assez restreint. Voilà. Donc ça aussi ça peut être utile. Alors là c'est ma réserve d'orties. J'ai 8 mètres carrés d'orties là, ça va être un régal pour les salades. Voilà. Et donc dans le fond du jardin, derrière les bambous, là on a un premier compost, ainsi que des tonneaux pour se débarrasser je pense des branches, pour les cramer et tout ça. Je pense que c'est là qu'ils faisaient un peu leur ménage de jardin, même si c'est pas forcément très conseillé de cramer les déchets végétaux du jardin pour rien. Voilà. Et alors là, dans le fond du jardin, on a surtout les arbres à fruits secs, donc zone 4 du coup. Donc zone 4,
bah voilà, donc là j'ai mon chêne. Là j'ai des sureaux sur le côté. J'ai de la vigne vierge qui a assez envahi la clôture, donc ça c'est assez joli, je trouve ça un côté esthétique. On se croirait en Corvette. Voilà, donc les sureaux sont un peu envahis. Donc là du coup on arrive sur mon chêne. Vérifions. C'est bien ça. Donc là, ben, les glands. Pour faire éventuellement du pâté de glands, j'essayerai cet hiver. Là, c'est un autre sureau. Là à droite, le petit, c'est un noyer. Donc on aura peut-être quelques noix. Alors bah là, on a des érables en fait. On a 4 érables dans le fond du jardin. Donc là, c'est pareil. J'ai fait une petite expérience au Canada. Donc du coup, je vais essayer de me tenter de faire du sirop d'érable. Mais bon, je suis pas sûr que je fasse assez froid, donc je sais pas si vous avez déjà essayé. Si vous avez déjà essayé, dites-le moi. Savoir si ça sert à quelque chose d'essayer ou pas. Sinon, j'essayerai. Et là, donc j'ai un petit noisetier. Donc ça, c'est cool aussi. Donc j'ai 2 noisetiers, je crois, dans le fond du jardin là, et 4 érables. Voilà, donc ça c'est plutôt sympa. Et donc bah là j'ai eu une petite surprise en arrivant dans le fond du jardin. Je vais vous montrer après. Bon, pas forcément la surprise la plus agréable, mais donc là c'est un peu plus la jungle. Donc zone 4, j'irai très peu. Et tant mieux parce que visiblement c'est habité. Enfin c'est habité. En tout cas c'est plutôt... Là vous voyez que je bug sur la vidéo, c'est normal, j'avais pas vu ça. En fait c'était une espèce de tombe, c'est un peu glauque. Paraît-il que c'est le chien de l'ancien propriétaire. Mais bon, je pense que je vais enlever toute marque et puis voilà, je vais le laisser se décomposer parce que là ça fait un peu pierre tombale, ça fait super glauque. Donc bon, j'enlèverai tout ça. J'espère qu'il est enterré dans ça dans les règles de l'art. Ah bon, voilà, il y a des petites surprises comme ça. Bon, voilà, c'est comme ça, hein. On fait avec. À la fin de la campagne, ils enterraient les animaux dans le jardin. Voilà, c'est comme ça. Donc on ressort de sous le noisetier, là. Il faudra que je taille les branches basses histoire de pouvoir passer. Au sol, là, l'avantage c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'entretien à faire parce que c'est que de l'herbe, du machin. Enfin, ça se débrouille, quoi, c'est de la zone 4. Le petit noyer qui va bien. Le petit chêne avec une branche du bas, pareil, qu'il faudra que je coupe. Donc là, on a la butte sur le côté, hein. Vous voyez, ça, les jardins des voisins sont 2 mètres plus haut. Donc je pense que je m'en servirai de cette butte à l'occasion, un jour. Il y a des petits indices dans le générique de mes vidéos, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous voyez et quel rapprochement vous pourrez faire. Donc là, on va passer vite fait derrière les toilettes du fond du jardin que vous avez vu tout à l'heure, si vous vous rappelez. Donc là, du coup, il y a la petite tôle qui va bien. C'est moche, hein. Et par contre, il y a pour la petite anecdote, c'était les toilettes publiques, donc de la gare. Donc c'est assez mignon. Et ça veut dire aussi qu'on a du coup les panneaux qui vont avec, c'est-à-dire qu'on a le panneau homme d'un côté et dame de l'autre. Donc ça, je trouve que c'est super classe et super collector, donc bien sûr on va le garder, on va le mettre en valeur. Voilà les potonomes, bah écoutez, voilà, c'était cette vidéo de visite de la gare dans son jus. Je compte sur vous pour vous abonner et me faire un petit pouce bleu et dans les commentaires me donner votre avis